La cécité n'est plus individuelle. Elle est environnementale. Elle est sociale dès lors que vous n'êtes pas considéré comme partie intégrante de la société. Vous vous retrouvez plus aveugle que vous ne l'étiez. 80% des non- et malvoyants se trouvent dans des zones rurales et ce n'est pas dans des zones rurales que vous retrouverez les ophtalmologistes qualifiés pour soigner la cataracte. La cataracte qui n'est plus nécessairement une maladie véritablement cécitante dans les pays développés. Ces déclarations sont de Paul Tezano, un Camerounais né non-voyant, dans un tout petit village appelé Nkoro à Bafou, dans la partie ouest du Cameroun. Soucieux de mettre ses connaissances au profit d'autres jeunes aveugles, il réussit à ouvrir un centre d'accueil à Tchang en 1975 avec l'appui logistique et financier de la croisade des aveugles de France, aujourd'hui Voix ensemble. Ces pensionnaires apprennent tous le braille dans ce centre avant d'être scolarisés dans les écoles de Tchang. Sa lutte constante pour l'intégration sociale, la promotion, le bien-être et l'autonomie des personnes aveugles le porta à la tête de l'Association nationale des aveugles du Cameroun en 1985. Plus tard, Paul fut un des pères fondateurs de l'Union africaine des aveugles créée en Tunisie en 1987. Il en devint d'ailleurs le secrétaire général en 1996 et le président en 2000, siégeant ainsi au comité exécutif de l'Union mondiale des aveugles. En 2005, il fut élu à la présidence du conseil d'administration de la décennie africaine des personnes handicapées. C'est donc un exemple patent de réussite et d'intégration sociale, un non-voyant qui n'ayant pas eu l'occasion d'aller à l'école par manque d'encadrement, a consacré toute sa vie à la lutte pour les droits des personnes aveugles au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Comment fait-il à partir de la ville de Tchang, où il vit avec sa modeste famille pour maîtriser la gestion de ces différents groupes et associations qui l'interpellent au quotidien? Aujourd'hui directeur du Centre de jeunes aveugles de Tchang, président de l'Association des aveugles du Cameroun, président de l'Union francophone des aveugles, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, chef d'antenne Ouest. Voilà en quelques casquettes l'homme dont nous allons découvrir les œuvres dans ce magazine. Dirigeants d'associations des handicapés, réjouissons-nous ensemble pour l'année internationale des handicapés. Confrères handicapés, retroussons les manches, mettons-les dans la pâte pour le développement de nos chères nations. Ce n'est pas fierté pour une couche sociale de demander au bord de rue du matin au soir. Confrères handicapés, soyons tous unis, restons paisiblement dans nos beaux pays. Je n'oublierai jamais nos chers partenaires, sympathiques donateurs, pour cette coopération. Coopération Nord-Sud, coopération Sud-Sud, coopération fructueuse, fructueuse coopération. Année 81, année 92. Sinteu est un quartier de la ville de Tchang. Nous sommes dans la partie ouest du Cameroun. C'est dans ce quartier, un peu retiré du centre urbain, que Paul Tezano a créé en 1975 l'un des tout premiers centres d'encadrement et de formation des aveugles du Cameroun. À ce jour, ce sont près de 300 Camerounais et étrangers, mâles ou non-voyants, qui sont passés par ce centre qui a vocation à offrir une éducation de qualité et une insertion professionnelle à ses pensionnaires. Mes motivations étaient multiformes. D'abord, une religieuse de regretter mémoire sœur Agnès Hugo de la congrégation de Saint-Vincent de Paul en service à l'ancienne pouponnière de Tchang avait trouvé que nous étions 3 aveugles dans une famille de 7 enfants qui n'étaient pas scolarisés. Et par souci de nous éduquer,
nous mettre debout à travers une professionnalisation, une éducation de qualité. Elle a tenté de nous envoyer en France et sans succès, sauf notre petite sœur Angelina Tezanou qui était partie. Et nous sommes restés les deux au Cameroun, Siméon, aussi de regretter mémoire, et moi. Et elle est partie en vacances en France. Elle a appris à la croisade des aveugles, anciennement connue sous le nom de croisade des aveugles aujourd'hui, on appelé donc Voir ensemble, par sa commission Solidarité Internationale. En 3 mois, elle a appris à lire et à écrire le braille sur la tablette. Et quand elle est donc rentrée, elle a formé un Camerounais, notre voisin d'en face, Mathias. Et quand les deux ont maîtrisé l'écriture braille, ils sont venus à Bafou en Congo nous chercher tous les deux, Siméon et moi. Ils avaient cherché Siméon d'abord pendant 2 semaines. Siméon a maîtrisé l'écriture braille. Après, ils sont venus donc me chercher. En 2 mois, j'avais complètement terminé l'alphabet braille. Et c'est ainsi que la religieuse m'a envoyé au Rehabilitation Institute for the Blind à Boya. Moi, j'avais donc déjà 19 ans. Je n'avais plus l'âge, n'est-ce pas, d'aller à l'école primaire. Il fallait maintenant une formation professionnelle pour moi. Et Siméon, ayant 13 ans, on l'a donc intégré à l'école Saint-Michel à Tchang. Heureusement qu'il était brave et très intelligent. Il n'a fait que 3 ans à l'école primaire, il a obtenu son certificat de fin d'études primaires. Mais quant à moi, j'ai passé 2 années à Boya Horrible et j'étais donc sorti aussi majeur de ma formation et l'État m'a recruté parce que j'étais bilingue. Vous voyez, j'entre à Boya connaissant déjà bien, ayant maîtrisé l'écriture braille, la méthode française, et j'embrasse la méthode anglaise parce qu'à Boya, il n'existait pas de francophones enseignants. Donc je suis devenu le répétiteur en français pour les 6 francophones qui étaient rentrés à Boya en même temps que moi. Au terme de cette formation, les dirigeants et le ministre m'ont recruté. Et la sœur de commun accord avec moi avions décidé que je démissionne. J'ai donc démissionné en mai 1975. Et alors, il n'y avait aucune école d'encadrement des non-voyants ni à Bamenda, ni dans la région de Grand Ouest. Et une seule école privée qui existait, c'était Yaoundé, et dirigée par un ancien colonel français, Daniel de Roufiac. Alors c'est ici que par souci donc de moins former et responsabiliser les non et malvoyants, je veux dire les aveugles et malvoyants de la région de l'Ouest, que nous avons commencé ces petits centres avec 4 élèves. Nous sommes en 2016 et c'est dans ce magnifique immeuble construit en 2012 grâce aux fonds français et canadiens que vit Arnaud Chinda ainsi que les 39 autres jeunes aveugles qui bénéficient de la chaleur paternelle que dégage Paul Tezanou. C'est d'ici qu'ils partent chaque matin pour regagner les différents établissements scolaires où Paul les inscrit. J'intègre le centre en 2005 et je n'avais jamais appris l'écriture braille, ni lit ni écrit. J'ai fait 1 an de recyclage et l'année suivante j'intègre l'école Saint-Michel dont à travers ma capacité à lire, à retenir, j'ai rapidement intégré la classe de CE1. Je suis allé sans cesse jusqu'en 3e. C'est jusqu'en 3e que j'ai repris. Et l'année dernière, j'ai obtenu avec brio le BPC. Maintenant, je fais la classe de seconde à 4 espagnol au lycée classique. Les pensionnaires du centre des jeunes aveugles de Tchang viennent de tous les 4 coins du Cameroun.
Le suivi, l'encadrement et la formation qu'offre le centre de Tezanou serait le charme recherché ici. Je suis élève au collège Notre-Dame en classe de 3e espagnol. Je viens de Fumban. Je me sens très bien à l'aise ici au centre. Je suis Audrey Chokonté. Je viens de Douala pour ici, mais je suis naturellement du Onkam. Et ce qui m'a poussé de venir ici, c'est parce que grâce à ici, je m'en sors en français. C'est ici que je devais mieux m'en sortir à l'école. Et dans d'autres centres, n'était pas bien. Moi, c'est Duika Aouga Edwige, élève au lycée classique, classe de 3e espagnol, âgée de 19 ans. Je viens de Bouddha. Je suis arrivée ici en 2009 parce que j'avais compris que dans ce centre, on éduque beaucoup, on permet aux enfants de se divertir, de savoir un peu, de connaître tout, de tout connaître. Bon, c'est ce qui m'a poussée à venir ici. Moi, c'est Evinda Ginette, élève au lycée classique de Tchang, seconde allemand. Je suis quittée à l'Est pour venir fréquenter à Tchang, puisque mes parents ont su que le centre Yaoundé, les centres qui sont proches là, n'étaient pas idéaux. Et aussi, dès que je suis arrivée ici, je me suis dit d'abord j'étais seule au monde. Bon, dès que j'ai trouvé mes semblables, je me suis sentie à l'aise. On dirait que dès qu'un jeune aveugle arrive ici, il est vacciné. Et il est vacciné, ce n'est même pas de la sorcellerie. C'est que le milieu est convenable, le milieu est assaini, le milieu est acceptable. Et dès lors qu'un jeune aveugle arrive ici et sort d'une famille nantie ou non, la différence c'est qu'il retrouve les jeunes de son âge et les jeunes qui partagent les mêmes conditions que lui. Ce sont des jeunes gays, fiers, qui ont développé et intégré les principes de politesse et du vivre ensemble. Les moments de visite que leur font régulièrement les personnes de bonne volonté, les amis de Paul, sont très souvent des instants de fête. Les difficultés qu'éprouvent les personnes mâles ou non-voyantes au Cameroun sur le chemin de la scolarisation sont encore légion. Seuls les intéressés semblent savoir ce qu'il faut pour leur épanouissement. Le système éducatif appliqué au pays ne leur étant pas favorable. Disons que le centre, à son niveau, appuie le système éducatif au lycée dans la mesure où, pour que nous ayons des épreuves adaptées au lycée, il faut qu'à chaque fois, le centre déploie son personnel pour le lycée afin qu'il puisse prendre des épreuves en noir et essaye de les embosser parce qu'il existe déjà une machine qui permet de passer de l'écriture noire que vous utilisez à l'écriture braille. Et il faut des personnes spécialisées pour le faire. Et ça, c'est le centre. Bien que le centre est obligé de le faire parce que la situation est là. Mais sinon, le problème doit trouver solution dès l'école normale où les enseignants sont préparés là-bas. Voilà, parce que vous arrivez dans un lycée comme le lycée classique, vous trouvez quelqu'un qui est affecté à Tchang, qui est peut-être à 10 ans d'enseignement, il n'a jamais vu même parfois un non-voyant. Et il est obligé, n'est-ce pas, de faire avec. Et s'il faut dire faire avec, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver juste des adaptations. Il n'a pas une formation spécialisée. Ici, au Koumoindé, nous avons 4 malvoyants. Et bon, ils participent aux leçons, ils participent aux enseignements, apprentissages. Mais cela ne peut pas être comme les voyants. Au niveau de la prise des cours, il faut qu'un voyant, celui qui voit très bien, dicte pour lui et qu'il écrit, il faut qu'on dicte pour eux. Et même pendant les évaluations, bien qu'il y ait les épreuves, il y a souvent des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Par exemple, en mathématiques, là où il y a des figures géométriques,
ils ne peuvent pas répondre. Ils nous disent souvent qu'avec le braille, on ne peut pas tracer les figures géométriques. La chaîne est beaucoup plus compliquée et elle serait davantage n'eût été la compréhension et la prise de conscience de certaines personnes voyantes. Le cas patent et a encouragé celui de Nadège, l'épouse de Paul Tezanou. À côté de sa casquette d'enseignante dans un établissement primaire public de la ville, c'est la femme à tout faire du Centre de jeunes aveugles de Tchang. Sans son apport constant et citoyen, ce serait pratiquement impossible pour ces jeunes aveugles de composer dans les écoles de Tchang. J'aurai le plaisir de vous présenter. Alors, ça fait presque 7 ans que je fais ça. Qu'est-ce qu'on fait à l'imprimerie braille? On met les écrits en noir en braille. Par exemple, les épreuves comme cela. On nous demande les épreuves. Nous allons sur place à l'école, dans les écoles, collèges, chercher. Et on revient sur place ici pour mettre en braille. Pour mettre en braille comme ça. Par exemple, ça c'est l'épreuve d'anglais de la 3e. Nous transcrivons bien avant. Et l'administration de l'école ou du collège a sa possession et puis distribue aussi, puisqu'il est assis à côté des voyants. Mais au lieu de recevoir en noir, il reçoit en braille. Et lui, il lit et il traite. Il lit, il traite sans gêner qui que ce soit. Et après, il récupère et l'équipe qui vient du centre remet en noir ce qu'il a traité. Et le professeur peut maintenant lui donner une note. Au centre, à cette unité, nous faisons la transcription. Et à l'école, on fait après la traduction. C'est 2 termes différents. Être aveugle en Afrique signifie-t-il forcément être condamné à la mendicité? Plusieurs associations camerounaises refusent cette fatalité et aident les non-voyants à s'insérer dans la société et à devenir indépendants. C'est ainsi qu'au Centre de jeunes aveugles de Tchang, l'accent est mis sur cet aspect à travers l'atelier de formation professionnelle. Le chef d'atelier ici s'appelle Chancelin Otis Ndjoufak, un jeune de 27 ans qui traîne derrière lui une histoire rocambolesque qui fera couler les larmes à plus d'un. Je suis né à Fongondo, d'où j'ai fait mes études jusqu'en classe de 4e, où j'ai perdu la vue suite aux malfrats qui se sont introduits dans la maison et ont fini par m'éteindre la vision par un coup de fusil. Ils se sont introduits dans le domicile familial. C'était en 2007, décembre 2007. Après les résultats de premier trimestre, nous étions tous dans la maison familiale et autour de 24 heures, les chiens commencent à aboyer. Subitement, j'ai compris les gens qui ont cassé les portes avec les pierres. Et ils menaçaient tellement. Je suis sorti aussi pour voir ce qui se passe. Comme c'était les gens du village, ils se sont dit que je les ai remarqués. Et la seule solution a été de me tuer pour que je ne puisse pas les trahir. Ainsi, ils m'ont donné un coup de fusil. C'est ça qui a causé tout le délestage que vous voyez. Ça m'a pris la vue et ça m'a pris beaucoup de dents, ainsi que la tête a été beaucoup touchée. Mais Dieu merci, par la force des médecins, à l'hôpital régional de Bafoussam, j'ai réussi à retrouver ma santé et j'ai perdu juste la vue. Et après avoir retrouvé ma santé, c'est là où on a démarché, on a retrouvé ce centre
où un non-voyant pouvait aussi fréquenter. Je me suis retrouvé ici au centre en novembre 2010, en novembre 2008 j'allais dire, où je me suis mis à prendre l'écriture braille. Chancelin n'est donc pas né aveugle. C'est à travers ce qu'il mène comme activité ici qu'il parvient à encadrer sa modeste famille. Oui, jusque-là, c'est à partir de ça que nous vivons. Depuis quelques années, nous ne vivons que de ça. La vie des aveugles au Cameroun n'est pas facile. Mais ils ne sont pas seuls. Des associations comme le Centre de jeunes aveugles accueillent Notre-Dame de la Paix de Tchang, essayent de les sortir de la précarité à laquelle ils semblent voués de par leur handicap. Ils sont généralement démunis, leurs familles également. Ils sont sans emploi, sans véritable soutien au niveau gouvernemental. C'est d'ailleurs pour répondre à ces besoins que Paul Tezanou a créé ce centre. Les adultes sont en formation. Ils apprennent l'élevage de poules ou encore l'artisanat. Chaises tissées, paniers, brosses à linge, etc. Oui, ici nous sommes à l'atelier professionnel où je suis le responsable. Et cet atelier consiste à produire les objets d'art. Les objets d'art, comme vous voyez, et on forme les enfants aussi qui veulent se donner dans la vie professionnelle. Nous fabriquons les objets en rotin. Comme vous voyez tout autour, là, il y a les choses tissées en rotin. Nous fabriquons les brosses, comme nous tissons les brosses comme ça. Le canard des chaises, comme vous voyez là-bas. Même, il y a plusieurs variétés de choses. S'il faut citer, il y a beaucoup trop de choses. Comme vous-même vous observez, vous allez voir beaucoup de choses qui sont ici et qu'on produit ici. Au moment où nous séjournions dans ce centre, l'élevage des porcs était en stand-by à cause, nous a-t-on dit là-bas, des problèmes de financement. C'est justement parce que on ne crie pas au marché. Le centre a ce besoin spécifique et multiforme qui nécessite toujours des soutiens matériels, financiers. Les montres, les cannes, les tablettes, les machines sont vieillissantes et nécessitent d'être remplacées. Malheureusement, nous n'avons même pas de réparateurs de ce matériel au Cameroun. La plus grosse difficulté, on ne vend pas les cannes blanches au marché de Mokolo ou bien en Kouloulou à Douala, encore moins à l'entrée principale du marché de Tchang. Donc tout ce matériel didactique spécialisé coûte énormément cher et nous lançons comme ça un vibrant appel aux âmes de bonne volonté de nous venir en aide, pas simplement pour que nous achetions du matériel, le quotidien du centre, c'est-à-dire que la restauration de 40 pensionnaires, matin, midi, soir, c'est énorme. Et nous n'arrivons pas, heureusement que nous faisons l'agriculture intégrée, nous n'arrivons pas à vendre nos produits agricoles, c'est consommé par le centre. Et évidemment, les enseignants spécialisés venus du Cameroun ou de l'étranger nécessitent des salaires conséquents. Et donc, nous en avons besoin. Et nous n'avons toujours pas ces moyens de notre politique. Les filles s'emploient plus à tisser des nappes de table et sous plat, un processus qui, sur le plan environnemental, reste à encourager, celle-ci faisant en même temps dans le recyclage des capsules de bière qui sont répandues de façon désordonnée dans les villes du pays. Le centre des jeunes aveugles de Tchang dispose de quelques hectares de terre qui sont cultivés par ses pensionnaires. Les récoltes ici lui permettent de garantir l'autosuffisance alimentaire pour ces jeunes. Aucune fraction ne retrouvant le marché local. On calcule un peu avant de s'aimer. Vous avez les mathématiques en tête. Ainsi que le maïs.
Moi, on a semé le maïs et le haricot. Pour mener à bien ces tâches, tous les pensionnaires du Centre des jeunes aveugles de Tchang reçoivent une initiation au braille, car l'on a toujours besoin de prendre des notes ou de correspondre. Ici, c'est Christiane Galiotti, une Congolaise de nationalité, qui est à la manœuvre depuis 2003. J'apprends l'écriture braille. Tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu peux essayer? Pourquoi? Donc il est en train de faire la copie. Tu copies. Tu vas copier maintenant quoi? Quel mot? Le premier mot. Sur la première ligne. J'ai à copier. Mais lis non. Lis ce que tu as écrit. Vol. Oui. Donc pour lui, on est en train de syllaber. Comme il vient d'arriver, comme il voit un tout petit peu, tout d'abord il était chez le voyant jusqu'au cours élémentaire 1. Mais ça ne tenait pas, ça n'allait pas. Parce que comme il ne voyait pas bien au tableau, donc sa mère a préféré de l'amener ici. Nous sommes là, dans la salle multimédia. Parce que le chômage frappe tout le monde, voyants comme non-voyants. Les aveugles n'ont aucune assurance que leur formation les tirera de l'indigence. Le gouvernement a prévu une loi qui veut que chaque société doit employer au moins 10% des personnes handicapées, mais elle n'est pas appliquée car il n'y a pas de mesures coercitives ou incitatives. Pour donner une valeur ajoutée aussi à ces pensionnaires formés, le CEJAD leur enseigne l'informatique grâce au logiciel JOS. Un logiciel qui, par le biais d'un haut-parleur ou d'un casque, permet à l'aveugle d'entendre la manipulation qu'il vient de faire. S'il tape par exemple A, il entendra la machine dire A. Et parce que l'utilisateur ne peut pas vérifier si tout va bien, le centre a une imprimante en braille. Les aveugles peuvent aussi consulter leurs emails lorsqu'ils vont dans un cybercafé, le centre n'étant pas régulièrement connecté sur Internet. Ils peuvent copier le message sur une disquette ou une clé USB et en rentrant, le logiciel lira leur message, nous l'a dit Romaric Takeu, responsable de cet atelier. Il est appelé à enseigner aux autres ce qu'il a lui-même appris au Centre des jeunes aveugles de Tchang. En plus des actions éducatives et formatrices, le CEJAD mène des actions de sensibilisation dans les médias et les églises pour indiquer à la population que les aveugles ne représentent pas une menace et ne sont pas agressifs, et donc peuvent offrir le même degré de service et d'amitié, voire plus en société. En tout cas, les multiples actions de Paul Tezano en local comme sur le plan national ont contribué à une meilleure considération de la question handicapée au Cameroun de nos jours. Des initiatives encourageantes naissent de part et d'autre dans l'optique de faciliter l'accès à une éducation décente aux personnes aveugles. Le cas du lycée technique de Tchang est le plus récent. Ici, c'est un groupe d'élèves et enseignants voyants qui viennent de mettre en place l'association Club Braille Cameroun. Les actions de cette association, qui ne commencent qu'à faire tache d'huile, permettront certainement aux jeunes élèves aveugles d'aspirer les années prochaines à étudier comme tous les autres citoyens camerounais dans des établissements techniques. Bon, déjà, les motivations sont venues ici parce que nous avons grandi avec les frères qui étaient aveugles et qui voulaient ici faire l'enseignement technique, mais ne pouvaient pas parce que le milieu éducatif ne leur permettait pas. Donc jusqu'à l'université. Bon, quand nous nous sommes retrouvés dans un environnement éducatif où je suis enseignant, bon, avec les autres collègues, tels le censeur industriel du technique, bon, il nous est venu à l'idée maintenant de mettre sur pied un groupe d'intellectuels pouvant réfléchir dans le sens où les aveugles ou les malvoyants pouvaient aussi intégrer le milieu technique.
Donc maintenant, nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes en train de réfléchir dans tous les sens pour mettre sur pied maintenant un enseignement type technique pour les personnes malvoyantes et aveugles. Des infrastructures de divertissement, même artisanales, dont dispose le CEJAD, permettent aussi à ces jeunes de s'épanouir. Une autre action ou réalisation qui traduit la volonté de Paul Tezano de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des personnes visio-déficientes s'est matérialisée dans les villages Nkoro et Nkeleng du groupement Bafou. Ici, l'eau potable coule depuis le 7 juin 2014. En termes de dessertes, il faut noter que ce sont près de 2500 ménages de ces villages qui bénéficient des bienfaits de ces ouvrages. Il s'agit d'un ouvrage multidimensionnel réalisé par le Centre de recyclage et de formation professionnelle des aveugles adultes de Bafou, créé et dirigé par Paul Tezano grâce à l'appui des partenaires au développement français et allemand. Le projet en question présente deux importants volets, à savoir électrification et eau courante. On calcule un peu avant de s'aimer. Pour ça, la mathématique en tête. C'est que le maïs. Là, on a semé le maïs et le haricot. Au centre-ville de Tchang, Paul Tezano coordonne la gestion des activités économiques liées à son centre. Il s'agit de ce magasin que la municipalité lui a mis à disposition à l'entrée du marché A. L'espace permet aux pensionnaires du CEJAD de découler les produits de l'artisanat qu'ils fabriquent au niveau de l'atelier professionnel. En achetant les feuilles en gros, les denrées périssables, nous pouvons en même temps vendre pour générer les revenus, n'est-ce pas, pour l'école, et aussi former les jeunes aux techniques, différentes techniques commerciales, puis prendre même une bonne quantité de ces denrées pour consommer au centre. Il s'agit également de ce plateau de jeu pour baby-foot et ce café avec débit de boisson qui permet essentiellement aux jeunes non et malvoyants de s'exercer en commerce et en comptabilité, puisque Paul emploie ici des voyants qui doivent implémenter cette volonté. C'est une activité à la fois génératrice de revenus et professionnelle, parce que celle qui gère là, elle enseigne les mercredis, même les dimanches, les non-voyants et malvoyants à la gestion du stock de ce boisson. Enfant, Paul Tezano accompagnait son père au champ pour récolter le café en attachant une corde à son panier. Il a appris à écraser les grains de café, fabriquer des chaises en bambou, élever des poulets. Il raconte qu'il s'est bien intégré socialement dans la communauté du village grâce aux attitudes de non-marginalisation de la part de ses amis voyants du même âge. C'est ainsi qu'il joue beaucoup au football, parfois même au poste de gardien de but.